Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien et surtout comment se déshabituer des envies de sucre, de la saveur sucrée au quotidien. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour y arriver, des conseils hyper simples en fait pour remplacer le sucre dans vos desserts et vous déshabituer de la saveur sucrée. Avant de vous délivrer ces conseils, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pensez à cliquer sur le bouton rouge s'abonner ci-dessous et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réduire le sucre, de supprimer le sucre? Il faut savoir que nous avons tous une histoire avec le sucre. Depuis qu'on est né, on consomme des choses sucrées et puis bien souvent on nous a appris à consommer du sucre en fait pour les moments heureux, pour les anniversaires, pour les fêtes, mais aussi pour les moments moins heureux. On nous console avec une sucette, avec une barre chocolatée, et puis on nous récompense aussi quand on a fait quelque chose de bien, quand on était enfant, avec quelque chose de sucré. Donc on nous a habitués en fait à consommer du sucre quotidiennement, et puis on a associé ce sucre à une dimension un petit peu psychologique, un petit peu émotionnelle. Donc c'est la double difficulté en fait, se débarrasser des envies de sucre qui soient physiques et puis également émotionnelles. Alors dans cette vidéo, je vais m'attarder à la dimension physique en fait. Comment se débarrasser des envies physiques de sucre au quotidien, des envies, des habitudes en fait de manger sucré. Alors, il faut savoir que dans notre bouche, nous avons des milliers de papilles gustatives. Les papilles gustatives, c'est ce qui nous permet de ressentir les saveurs. La saveur sucrée et puis les autres saveurs, bien sûr, salées, acides, amères. Mais ces papilles gustatives, elles vont se renouveler tous les 15 jours environ. Alors ça, c'est une information très intéressante. Ça ne veut pas dire que passé ces 15 jours, on peut ne plus avoir envie de manger sucré et s'être complètement débarrassé du sucre et des envies de sucre. C'est faux ça. Par contre, ces 15 premiers jours, là, c'est les plus difficiles. Une fois que vous avez passé ce cap, c'est quand même beaucoup plus simple de supprimer le sucre et de ne pas revenir à une alimentation très sucrée. Donc, faites des efforts pendant les 15 premiers jours. Alors, comment faire? Eh bien, il y a deux techniques. Il y a ceux qui vont vouloir supprimer le sucre d'un coup. Du jour au lendemain, ils suppriment le sucre. Ça peut fonctionner si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui préfèrent aller donc direct au but, c'est-à-dire on arrête le sucre du jour au lendemain, pourquoi pas. Mais attention, parce que je pense que ce n'est pas la majorité des gens qui peuvent procéder comme ça. Le risque avec cette technique du tout à rien, c'est d'avoir des vraies envies de sucre, des compulsions importantes et de craquer, et du coup de laisser tomber votre projet, d'abandonner tout simplement ce projet d'arrêter le sucre. Donc l'autre technique, c'est plutôt d'y aller progressivement, pas à pas, de voir un petit peu quelle est votre consommation actuelle de sucre en ce moment, dans quels aliments vous consommez, vous ajoutez du sucre, dans les boissons par exemple, le thé, le café, les infusions. Est-ce que vous mangez systématiquement des desserts sucrés? Est-ce que quand vous prenez une collation, c'est systématiquement sucré? Donc faites un petit peu l'état des lieux, de voir un petit peu à quel moment vous consommez du sucre et à peu près en quelle quantité. Et puis, eh bien, donc, la technique consiste à réduire progressivement votre consommation de sucre pour déshabituer vos papilles gustatives progressivement, donc les habituer à un niveau de sucre beaucoup plus faible. Alors, on va voir un petit peu trois catégories d'aliments et je vais vous donner mes conseils en fait pour réduire votre consommation de sucre dans ces trois catégories d'aliments. La première catégorie, c'est les boissons sucrées, les boissons chaudes, surtout le thé, le café, les infusions. Je pense que c'est le plus compliqué quand on veut arrêter le sucre, donc de passer du café sucré au café sans sucre. Certainement que si vous faites partie de ces personnes-là, vous avez déjà essayé et c'est extrêmement compliqué. Alors comment y arriver, dans le café notamment, pour arriver à apprécier son café sans sucre? Alors déjà, je vais vous inviter à réduire progressivement la quantité de sucre que vous mettez. Si vous mettez 2 sucres, eh bien essayez de passer à
1,5 dans un premier temps, et puis la semaine suivante passer à 1 sucre, puis un demi-sucre, et puis quand vous arrivez à accepter ce café beaucoup moins sucré et à l'apprécier surtout, le dernier step, la dernière étape consiste à ne plus mettre de sucre du tout. Alors là, peut-être que vous pouvez essayer de choisir des cafés à la saveur un petit peu plus douce, donc choisir plutôt de l'arabica, de 100% arabica, plutôt que 100% robusta, parce que le robusta c'est quand même un peu plus amer. Essayez de consommer du café qui est moins serré, moins fort, ce sera beaucoup plus facile à l'accepter quand il est sans sucre. Vous pouvez également tester des cafés aromatisés par exemple à la vanille ou à la noisette. Peut-être que ça vous permettra en fait de passer le cap du zéro sucre dans votre café. Même chose pour les thés et les infusions, donc réduisez progressivement la quantité de sucre jusqu'à accepter un niveau de sucre vraiment minimal, et puis au moment de passer au zéro sucre, eh bien essayez de trouver des variétés de thé qui passent bien en fait sans sucre. Par exemple aromatisé aux fruits rouges, aromatisé au citron, aromatisé à l'orange, ou bien alors ajouter un bâton de cannelle pour le faire infuser avec votre thé. Ça va apporter une douceur naturelle sans sucre ajouté. Donc, vous voyez l'esprit, en fait, on réduit progressivement, et au moment du passer à zéro sucre, on essaye de trouver vraiment des astuces qui vont vous permettre d'accepter donc votre boisson sans aucun sucre. Donc voilà, ça c'était pour les boissons chaudes, et je pense que c'est le plus compliqué quand on veut vraiment supprimer ou réduire de façon significative la consommation de sucre au quotidien. C'est vraiment hyper compliqué. Ensuite, je vais vous parler aussi de tout ce qui est biscuits et gâteaux. Si vous avez l'habitude de consommer des biscuits du commerce, des barres de céréales hyper sucrés du commerce ou des gâteaux en pâtisserie, etc., vous êtes habitué, et vos papilles gustatives sont habituées à un niveau de sucre assez élevé. Je vais vous inviter à ce moment-là à essayer au maximum à préparer vous-même vos biscuits, vos barres de céréales et vos gâteaux. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous allez contrôler à 100% les ingrédients que vous mettez donc dans ces produits-là, et vous pouvez donc réduire, comme vous le souhaitez, la quantité de sucre, et aussi choisir le sucre que vous voulez. Et à ce moment-là, vous pouvez remplacer le sucre blanc raffiné, qui a un effet délétère sur notre santé, qui fait sécréter beaucoup d'insuline quand vous en consommez. Et le fait de sécréter de l'insuline, ça vous donne encore envie de manger du sucre 1 heure ou 2 heures après, ou alors ça va vous donner un petit coup de mou qui va vous faire envie de grignoter, tout simplement. Donc vous l'avez compris, le sucre blanc, c'est pas notre ami, et ça donne envie de manger encore plus de sucre. Donc dans vos biscuits, dans vos barres de céréales, dans vos gâteaux que vous allez préparer vous-même à la maison, vous allez remplacer ce sucre blanc par un sucre plutôt naturel le plus possible, tant qu'à faire, mais qui a surtout un index glycémique bien plus faible. Le sucre de coco, le miel d'acacia et d'autres sucres en fait qui ont un impact beaucoup plus faible sur votre glycémie et qui vont vous permettre de ne pas avoir envie perpétuellement de manger des choses sucrées. Donc maîtrisez en fait les quantités de sucre et la qualité du sucre que vous allez intégrer dans vos barres de céréales, dans vos biscuits, dans vos gâteaux. Je vous invite à aller voir mon blog Passion Nutrition pour vous faire la main, parce qu'il y a de nombreuses recettes de biscuits, de barres de céréales, de clafoutis aux fruits, des idées vraiment pour le quotidien, des idées aussi pour les repas de fête, des recettes vraiment variées qui vont vous permettre en fait de vous faire la main avec cette alimentation à index glycémique bas, et donc de réduire effectivement également les quantités de sucre pour habituer vos papilles gustatives à un niveau de sucre inférieur. C'est vraiment important. Ça, vos papilles doivent s'habituer à une saveur beaucoup plus neutre, beaucoup moins sucrée. Et vous allez voir qu'au fil des semaines, vous allez constater que non seulement vous appréciez de moins en moins les choses très sucrées, les biscuits sucrés du commerce, les gâteaux que vous allez acheter en pâtisserie, mais en plus, donc quand le temps va s'espacer, au fil des semaines et au fil des mois, vous allez vraiment constater que vous appréciez davantage ces biscuits que vous faites vous-même, peu sucrés, et que quand vous allez manger quelque chose de très sucré, ça va agresser
vos papilles gustatives. Et là, c'est vraiment le signe que vous êtes vraiment déshabitué à la saveur très sucrée. Alors, dernier type d'aliments, donc je vous ai parlé des boissons chaudes, je vous ai parlé des biscuits et gâteaux, et j'aimerais aussi vous parler de tout ce qui est laitage. Yaourt nature, fromage blanc, faisselle, petit suisse, et si vous avez l'habitude de consommer ces produits, peut-être que vous ajoutez systématiquement du sucre, ou peut-être que vous les achetez déjà sucrés, yaourt fruits, yaourt aromatisé, fromage blanc sucré, etc. Donc, pour réduire votre consommation de sucre dans ces produits-là, je vous invite toujours à choisir donc des laitages nature sans sucre et à ajouter vous-même quelque chose qui va apporter une saveur sucrée mais qui ne contient pas vraiment de sucre. Ça peut être par exemple des morceaux de fruits. Alors vous allez me dire, les fruits contiennent du sucre. Oui, mais c'est du sucre naturel avec des fibres. Ça n'a pas du tout le même impact que le sucre que vous ajoutez. Donc pensez à intégrer des fruits rouges, des petits morceaux de poire bien mûrs, des morceaux de pêche ou d'abricots selon la saison, des fraises mixées, de la compote de fruits sans sucre dans vos laitages nature. Ça vous aidera vraiment à vous déshabituer du goût sucré. Ça vous aidera vraiment à réduire votre consommation de sucre. Vous pouvez également ajouter de la cannelle en poudre dans ces laitages nature, donc ajouter une petite cuillère à café de cannelle en poudre dans vos yaourts au lait de brebis, dans vos fromages blancs au lait de chèvre et autres laitages de soja nature aussi, pourquoi pas, pour réduire en fait votre consommation de sucre. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à passer le cap. Donc, ces conseils vous aideront en fait à réduire significativement votre consommation de sucre au quotidien, mais surtout, ça va vous aider à vous déshabituer. Ça va vous enlever le réflexe d'ajouter du sucre au quotidien et vous allez voir que ça va vous apporter vraiment de nombreux bienfaits sur votre santé et sur votre bien-être. Voilà pour ces astuces et cette vidéo, j'espère que ça vous aidera au quotidien. Pensez à liker bien sûr cette vidéo, à la partager avec vos amis, à la commenter si vous avez des questions et puis n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous ne l'êtes pas encore. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.